Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo. On est en octobre, qui dit octobre dit Halloween. Je profite de cette occasion pour vous présenter ma première idée en vidéo. Un chapeau de sorcière dans le thème de Beetlejuice qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Donc on va s'inspirer de l'esthétique de Tim Burton en général. Parce que l'avantage de l'esthétique de Tim Burton, c'est qu'on a de quoi faire en termes de ressources graphiques, de couleurs. C'est toujours un peu la même chose, donc c'est facile. Étant donné que c'est la première vidéo, et que c'est moi, il y a forcément des moments où j'ai raté. Et là où j'ai vraiment raté, c'est que je me suis dit, je vais mettre un super petit pull rouge, sympa pour être dans le thème, tout ça. Et il se trouve que ce pull avait un décolleté col V, sur lequel j'ai accroché le micro. Du coup, clairement, les images ne sont pas utilisables. Pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, ce n'est pas le genre de contenu que je veux produire. Vous aurez des timelapses, parce que forcément, j'ai avancé dans la création. Je mettrai des petits inserts pour éviter que la concentration n'aille pas au bon endroit. Même si en vrai, après avoir regardé, et après que la honte soit passée, ça m'est fait un peu rire, j'avoue, c'est très drôle. Donc voilà le design du chapeau. Donc on a la couleur rouge en référence à la robe de Winona Ryder, de Lydia dans Beetlejuice. Le tulle vert ici, je vais vous montrer les tissus après pour avoir cet effet cheveux de Beetlejuice et le contraste avec le rouge. Des petites perles qui vont venir ici pour accentuer le côté gothique, style perle de sang. Et ici le serpent, bien sûr, on va dire figure iconique de Beetlejuice, qui se termine au bout du chapeau en arrondi, un peu comme la spirale de l'étrange Noël de Monsieur Jack. De toute façon, il y a énormément de spirales dans l'esthétique Tim Burton, des spirales et des rayures. Et bien sûr, les crevettes, en référence à la scène avec les horribles gants qui m'ont donné des cauchemars quand j'étais plus jeune. Donc on avait découpé notre patron papier que vous pouvez télécharger avec le lien dans la description. On avait reporté le patron dans la mousse, donc qui est une mousse Eva 120, c'est une genre de craie à mousse, vous pouvez trouver ça soit au Maître dans certains magasins de tissus, soit là, moi je l'ai eu dans une boutique spécialisée dans le cosplay. On avait déjà bien avancé sur le tour de chapeau, donc on avait dans un premier temps tracé les patrons, transféré les patrons dans la mousse. Ensuite, on avait choisi les tissus que je vais vous montrer. On avait assemblé le premier tour du chapeau. Donc on va faire ça dans une base de mousse. Pour le vert, j'ai ces deux tissus qui sont une espèce de tulle en fait que j'ai teinté. Je pense que ça rendra bien cette esthétique cheveux un peu fou de Beetlejuice. Et bien sûr pour le rouge, j'ai un maximum de trucs rouges, de tissus qu'on pourra utiliser. On a ici un velours hein, qui est très très beau. J'ai aussi du lycra. Le lycra, je pense qu'on va s'en servir pour la partie haute, mais comme ça on pourra avoir toute la partie là qui sera comme une espèce d'énorme chaussette qu'on viendra enfiler sur le chapeau. Et on est reparti sans le décolleté de la honte sur la deuxième partie craft. Donc j'ai mon petit pinceau en silicone pour venir étaler correctement la mousse. Franchement cette vidéo c'est un peu un test, hein. J'essaie de vous faire un modèle un peu complexe, on va dire, pour une première vidéo. J'aurais peut-être dû choisir quelque chose de moins ambitieux, en moins d'étapes. Je voulais vous montrer en fait les différentes techniques qu'on va utiliser. Donc là, l'avantage de ce projet craft dans le sens construction avec de la mousse, on a aussi de la couture, on a on va dire de broderie, on va créer le serpent, donc il va y avoir pas mal de techniques, on va dire, qu'on va voir, on verra ce que ça donne, c'est un test. Vous avez tout le process, donc vous ferez peut-être mieux que moi. Chacun ses techniques, ok? Bon, pas mal, un chapeau de gnome. Bon, je profite du temps de séchage pour vous dire que la prochaine fois, j'essaierai d'organiser un peu mieux. Là, c'est une première, donc bon, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. Peut-être que ça rendra bien, peut-être que ça sera horrible, et vous aurez un fail en vidéo. C'est un peu une genre de performance artistique. Je ne vais jamais y arriver. On a notre base de cône de chapeau, donc elle va venir se poser sur le cercle qu'on a fait. On en est très pointu, hein. J'aurais peut-être dû écraser un peu plus. Je vais voir si je peux écraser un peu plus. Oui. L'avantage de la mousse comme ça, c'est que c'est facilement manipulable, donc on peut s'amuser un peu plus avec, pas avoir ce côté trop chapeau pointu. Ici, j'ai modifié la forme par rapport à la courbe qu'on avait ici, parce qu'on va mettre de la foam clé, donc ça sert à rien que ça soit tout trop gros. Limite, je vais couper ici aussi, pour qu'on soit vraiment comme sur le dessin. Donc j'ai un peu modifié la forme de notre bonnet, donc ici on a bien la courbe ici, qui va venir s'entortiller après, donc j'ai laissé un peu de mousse pour avoir de l'accroche pour la foam clé. Il faut que je colle l'intérieur là. J'ai écrasé la pointe pour qu'on ait le renfoncement ici. On va pouvoir tester tout de suite. Tada! En vrai, c'est pas mal, hein? On visualise très bien par rapport au dessin. Ça me paraît bien. Si j'essaie en global.
pense qu'on est bien. Du coup, il faut qu'on recouvre ça de tissu. Donc, est-ce que j'aurai assez de tissu avec ça? Il s'est passé deux choses dramatiques. Première chose dramatique, mon micro n'avait plus de batterie. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit, mais ça n'a pas été enregistré. Deuxième truc, j'ai fait ma chaussette dans ce tissu. Le tissu est trop fin, du coup il laisse apparaître la structure. Ça va pas. Ça fait pas joli, le rouge est trop différent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Et après cette pause, je vais patronner avec les chutes de tissu. C'est exactement ce que je voulais pas faire. Dans celui-là, j'ai encore modifié la forme du chapeau aussi. J'ai modifié le bout de la pointe. J'aimais pas. Ça rendait pas beau avec le tissu. Donc, les plis qui sont sur le dessin seront faits par le plissé du tissu. Et non pas par la structure interne. Ça me paraît plus logique en même temps. Donc, du coup, voilà. On va essayer de recouvrir cette base avec ça de tissu, parce que c'est la seule partie qui est utilisable. Ça va le faire. J'ai voulu me précipiter, ce n'était pas une bonne idée. Parce que j'ai fait n'importe quoi, je suis un peu triste. C'est pas vraiment ce qui était prévu, mais honnêtement, ça va. C'est pas vraiment ce que je pensais, mais les plis sont là. Il y a l'idée de la forme. Limite, je pourrais abîmer un peu ça. C'est pour ça qu'au début de vidéo, je vous disais que ce serait clairement pas un tuto, parce qu'en vrai, on est un peu sur de l'expérimentation. Notamment là, c'est la première fois que je réalise un chapeau, ça se voit. Du coup, j'ai réussi à faire avec vraiment des micro-restes la fin du chapeau. Donc comme ça, il est dans une seule et même matière. Ça fera moins bizarre, je pense, sur l'ensemble. C'est l'heure de vérité, l'heure savoir si c'est pas trop mal. Ça va, franchement, c'est à peu près ce que je pensais que ça rendrait, ce qui est vraiment pas trop mal. C'est pas le plus beau chapeau du monde, mais pour un chapeau fait avec des chutes, c'est pas mal. On en est là. Maintenant qu'on a fini de se battre avec ce truc qui était littéralement un enfer, on va passer à l'assemblage. Je vais coller la mousse avec le tissu doré, donc on va venir le fixer à la mousse et bien le tendre avec la néoprène. Écoutez, m'en voulez pas, je vais utiliser du pistolet à colle chaude. À un moment, j'ai sorti la machine à coudre. Tout ne peut pas être parfait. Je vais terminer le chapeau, faire l'assemblage, faire quelques petits points de colle, histoire de dire que tout tienne correctement, pour qu'on puisse avancer. Ce fut long, ce fut fastidieux, mais on a un chapeau. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai collé à la colle chaude. Alors c'est pas hyper clean, je l'admets. J'ai voulu me dépêcher pour qu'on puisse avancer, parce que sinon, le jour où je sortirai cette vidéo, on sera déjà à Noël. J'ai ajouté à l'intérieur un petit morceau de tissu pour venir, en fait, éviter que ça frotte trop au niveau du front. Et sur le côté, si on regarde bien, j'ai un peu surélevé, ce qui permet, en fait, au chapeau de garder toujours cette forme arrondie, sans que ça fasse vraiment trop bas. Donc j'ai, en fait, quand j'ai collé, j'ai basculé un petit peu le tour du chapeau, pour lui donner une forme que je trouve bien. En plus, ça tient bien. On va enfin pouvoir attaquer le tour. Honnêtement, j'y croyais plus. Je suis soulagée que ça marche. J'ai passé je sais pas combien de temps sur cette première partie, ce qui est quand même un scandale. Au niveau du chapeau, vu qu'on a déjà une forme, on pourrait limite juste mettre un morceau de tissu comme ça et dire que c'est fini. Donc au niveau du tour du chapeau, on est bon. Donc là, il faut qu'on fasse la petite vague. Je veux absolument la faire aujourd'hui parce que on va la faire en forme clé. Et du coup, il y a 24 heures de séchage. On a déjà passé beaucoup de temps sur la partie chapeau. Clairement, normalement, une après-midi, c'est réglé. Donc on va les faire tout de suite. Je l'écrase bien pour bien faire sortir toute l'air. On va l'utiliser brut tel quel, on va pas s'embêter. Je vais prendre un petit morceau à part ici. Hop, je le sépare en 4. Du coup, je badigeonner à la néoprène direct. N'importe quoi. Bon, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. On a fait le chapeau, on a fait la base, on a fait la petite pointe en fond clé. Je vais faire les crevettes aussi pour pas qu'on les oublie. On a nos crevettes, notre pointe, tout ça, ça doit sécher pendant 24 heures maintenant. On a bien avancé aujourd'hui. On va pouvoir attaquer la peinture, donc vu que le serpent a des bandes, on va simplement utiliser du scotch de masquage pour faire le tour. Je vais faire n'importe quoi. On a notre serpent.
Non. Ah, j'étais sûre. C'est pour ça qu'il faut pas crafter dans le rush ou quand on est malade, plein de situations comme ça, parce que ça donne pas de bonnes choses. Je pense que ça va prendre un certain temps à peindre et tout ça, donc on se retrouve dès que j'ai terminé de tout peindre. Mise en place du studio peinture, mise en place du studio peinture, 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 peinture. Mise en place du studio peinture, adieu la couture, le studio peinture, c'est peinture. Bon, alors pendant que toute la peinture sèche, donc on a déjà nos petites crevettes qui sont sèches, c'est quand même un peu cool. En revanche, le reste doit sécher encore une bonne demi-heure. Donc pendant ce temps-là, on va faire la partie perle, parce que ça va quand même prendre un certain temps. Oh mon dieu, j'ai ouvert à l'envers. Et du coup, toutes les perles sont mélangées. Ce qui est fou avec cette vidéo, c'est que techniquement c'est pas compliqué, je peux le faire les yeux dans le nez, mais rien ne se passe comme prévu, quoi, c'est un scandale. Bon, je me suis lavé les mains, ça m'évitera peut-être de faire plus de bêtises et d'avoir de la peinture séchée partout. Rien ne va, clairement rien ne va, c'est un bordel sans nom. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que le cadre est bon? Ce qui est incroyable quand même avec cette vidéo, c'est que du début à la fin, ça aura été une galère. J'ai jamais vu ça. Genre, tout ce que je craft, c'est bof, la peinture prend pas, le tissu est pas la bonne taille, je me trompe en coupant. C'est l'effet vidéo, je sais pas. C'est pour ça aussi que je voulais pas faire un format tutoriel. Parce que si on fait un format tutoriel, je pars du principe que ça doit être nickel du début à la fin. Là, clairement, j'y vais un peu au pif à chaque étape. C'est pas un super truc pour faire des tutos et donner des conseils. J'apprécierais que la personne qui me donne des conseils ait une certaine expérience. Là, clairement, j'ai de l'expérience dans le fait de faire des costumes, mais pas tous les costumes. Et voilà, plus qu'à le faire 4 fois. Yes. On a terminé les paires, enfin! C'est joli, je les ai fixées pour pas qu'elles se promènent trop. Et comme ça fait comme des petites gouttes de sang. Je trouve ça assez chouette. Pendant que ça sèche, une petite anecdote. L'acteur qui joue Beetlejuice, donc Michael Keaton, quand j'étais petite, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Julien Lepers. Et vu que Michael Keaton a aussi joué Batman, il y a un monde où, pour moi, Batman, c'était Julien Lepers. En vrai, la ressemblance est incroyable, je veux dire. Aujourd'hui moins, mais... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous pensiez que Batman de Tim Burton, c'était Julien Lepers. Bon, nous voilà de retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été malade, donc j'ai fait une petite pause, j'ai encore la voix un peu cassée. J'en ai profité pour refaire certaines pièces, notamment la tête du serpent. Je sais pas si on la verra d'ici. Qui était horrible. Clairement, dans ma maladie, j'ai pas vu que c'était moche. Du coup, pas de panique, j'ai refait des têtes de serpent. J'ai simplement refait de la mousse, et au lieu de le faire à la colle chaude, avec pas trop de motivation, j'ai fait un petit boudin en foam clay. J'ai également fait des petites dents, qui sont ici. Et bien sûr, la langue du serpent en foam clay, j'en ai profité pour fignoler ça. Petit aileron qui est en train de sécher, donc là on va attaquer tout ce qui est peinture. On pourra enfin passer à la dernière étape, c'est-à-dire la finalisation. Ça fait excessivement long de refaire tout ça, mais au moins ça sera propre, et ça sera beau, et ça sera comme on veut. J'étais pas hyper contente de ce que j'avais fait, donc là, peut-être que le fait d'être malade, je voulais en finir vite, et c'était pas une bonne idée. J'en ai profité pour revoir la référence du serpent, celle du film, vraiment pas des illustrations ou des réadaptations, qui nous permettra en fait d'avoir une version qui sera à la fois à nous, mais tirée de l'original. Donc on a ici nos petites têtes de serpent qui vont être trop mignonnes, avec la langue qui va sortir ici. J'ai préparé toutes les dents, donc maintenant il n'y a plus qu'à finir de peindre les têtes de serpent, et on va passer à ma partie préférée, c'est-à-dire rajouter des strass, des perles et plein de trucs cool. Pour les peintures, j'utilise des toutes petites peintures, ça se fait beaucoup un peu dans toutes les marques. Parce que bon, des fois il y a des couleurs où on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de litres et de litres de cette peinture, donc du coup j'utilise des mignonnettes de peinture, qui permet aussi d'acheter différentes couleurs et pas être obligé d'acheter des énormes tubes. D'ailleurs, le serpent, comme beaucoup des monstres dans les films de Tim Burton, étaient en réalité des animatroniques ou des marionnettes capturées sous stop motion, donc c'est une technologie qui permet de faire bouger des poupées frame par frame. Donc on pose la marionnette, on prend une photo, on fait bouger la marionnette, on reprend une photo, et ainsi de suite. Généralement c'est du 24 images par seconde, ça peut aller au-delà, comme des films comme dans Kubo, je crois. Donc on est sur 24 images pour une seconde, ce qui donne un peu ce côté saccadé à l'image, pour avoir une fluidité dans le mouvement. C'est un travail titanesque. J'ai été il y a quelques années à l'exposition Tim Burton, d'ailleurs, qui se tenait à Paris,
je dis il y a quelques années, c'était il y a longtemps, c'était pendant mes études, j'avais vu justement toutes les marionnettes et tous les dessins de Tim Burton à ce moment-là. Et c'est marrant d'ailleurs parce que si vous êtes étudiant en art ou même si vous dessinez en général, il y avait des dessins de nus que faisait Tim Burton donc en cours, où sur les marges, il y avait ces petits personnages qui n'avaient rien à voir clairement avec le cours. Tim Burton griffonnait aussi dans la marge. Et c'était assez amusant de les voir exposés avec les graffitis posés dedans. Donc vous n'êtes pas seul, si vous faites des graffitis sur vos dessins de cours, ou même sur vos cours, Tim Burton aussi le faisait. L'exposition était très orientée, l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est pas mon préféré, Beetlejuice non plus. Moi j'aime beaucoup Les Noces funèbres, je trouve que c'est un des plus beaux. La musique de Danny Elfman est incroyable. D'ailleurs, l'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle That Movie That Made Us, ou quelque chose comme ça, excusez mon anglais, où Danny Elfman explique que, en gros, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est plus son film à lui et à sa femme, c'est plus leur film que celui de Tim Burton qui était à fond sur le tournage de Batman à ce moment-là. Alors que Les Noces funèbres, c'est plus une réadaptation d'un de ses anciens contes qu'il avait écrit, alors d'œuvres déjà existantes, mais je trouve que Les Noces funèbres, c'est le plus beau. Et pour l'anecdote, j'avais à l'époque une version pirate du film, et du coup, j'avais toutes les chansons en québécois, qu'en fait c'était du français québécois. Et la première fois que j'ai voulu le revoir sur une plateforme de streaming, je me suis dit, mais pas comme ça que je m'en souviens, c'est bizarre. Dans ma tête, la version québécoise est bien meilleure en termes de rythme, que ce soit pour les chansons, ou même la traduction qui est littérale en fait, du texte. Et non, il n'y a pas d'accent. Quoique ça aurait été très drôle. Pour moi, elle est même meilleure. Bon, notre chapeau est presque prêt. Maintenant, on va lui ajouter, le serpent n'est toujours pas sec, les différents tissus. Donc on a ces deux tulles que j'avais teintées avec de l'Iday Poly à l'époque, et du coup ça nous a donné ces deux couleurs qui sont parfaites pour l'esthétique Beetlejuice. On va aussi rajouter le morceau noir ici, je pense que ça rendra bien de faire un tour qui sert de base. On va pas l'enrouler comme ça, là je l'ai enroulé vraiment n'importe comment. J'ai découpé les petits morceaux de tulle qui sont là, avec lesquels on va tout de suite faire, vous voyez, juste en pliant comme ça, de déjà nous faire un bouquet un peu cool, et on va laisser un peu n'importe comment, comme ça permettra de faire cet effet fouillis, un peu comme les cheveux de Beetlejuice, tout simplement. Et juste les coudre, c'est marrant parce que pendant que je recordais, j'ai fait une petite pause, forcément, pour tant que ça sèche et compagnie, et je me suis dit que c'était quand même assez ironique. Vous avez des influenceurs craft qui font des trucs incroyables en 5 minutes, fonctionnent parfaitement, alors que moi, on est plus sur une logique de « regardez-moi galérer, et peut-être qu'éventuellement, à la fin, il se passera un truc bien ». C'est assez fou. Ici, on vous fait pas croire que tout se déroule comme prévu, hein, clairement, rien ne s'est déroulé comme prévu. Voilà. Ça va, je gère. Moi, je trouve ça un peu cool. Un peu comme un genre de composition florale de chapeau. Et voilà. Ça rend pas trop mal, je trouve. On a un bel effet. Ici, peut-être que je le redresserai, mais on va voir d'abord avec le serpent si ça le redresse pas. Mais rien comme ça, c'est déjà cool, hein. Si vous voulez faire un chapeau de sorcière sans que ce soit trop too much, vous êtes pas obligé de faire le serpent, et vous pouvez juste faire ça, hein. Alors, en vrai, malgré toutes les galères qu'on a eues, je trouve ça quand même hyper cool. Plus que le serpent, les derniers petits détails, et on est bon. Malgré le fait que le scotch ce soit du scotch de peintre fait pour ce que je suis en train de faire, clairement, il a un peu arracher la mousse en dessous qui est très fragile, pas cool. Et voilà pour nos têtes de serpent. Donc on va attendre que l'intérieur sèche correctement pour coller les dents parce que ça sert à rien de s'ajouter une galère supplémentaire direct. Pendant que ça sèche, je vais couper la tête de cet horrible serpent en billes, puisque la tête deviendra la queue pour venir. Ah, j'ai mis mes doigts dedans. Ah, je peux le faire un peu comme ça. On va faire comme ça, ça me paraît bien. C'est super. Hop, ça va le faire, bien sûr. J'ai mis le tube dedans. Ah, j'ai dû mettre plusieurs couches de FlexiPaint sur le tube. Avec le recul, je suis pas sûre d'utiliser la même technique. Je pense que j'aurais patronné directement un tube que j'aurais ensuite construit. Ça aurait été peut-être plus clean parce que là, en entortillant, même si le FlexiPaint est hyper résistant et évite les craquelures, ça peut pas empêcher qu'il y ait une certaine flexibilité à certains endroits qui se fait. Clairement, déjà le tube s'est cassé ici, à cet endroit. Il a décidé de plier à jamais comme ça. Et il est pas sec, on va laisser sécher là. Bon, en attendant que nos deux bouches sèchent et que j'arrête d'y toucher parce que j'arrête pas de mettre mes doigts dedans, pour m'occuper, on va s'occuper de la partie strass. En fait, la partie strass, c'est pour faire les petits yeux qu'il y a sur la petite tête, mais aussi sur la grosse tête. J'ai hâte de faire des créations où on pourra mettre un maximum de strass. J'adore mettre des strass. Je pense qu'on va y aller directement à la glue. La super glue. Ça rend super bien! J'ai mon doigt, évidemment que j'ai mon doigt dedans. Est-ce qu'ils sont pas formidables? Est-ce qu'il est pas un peu super? Des fils de colle, bien sûr, parce que
toujours des fils de colle. Je le trouve particulièrement trop cool. Ça me donne envie d'en faire un plus gros, même si j'ai beaucoup galéré à faire déjà ça. Et voilà, notre tête assez contente, hein. La V1 n'a rien à voir, elle est partie, elle est loin. Il nous reste plus que l'aileron à coller, bon j'attends qu'il sèche avant de refoutre une énième fois mes doigts dedans alors que c'est pas sec. Je sais pas si on voit bien la langue avec le fond, ça rend vraiment super cool. Ça y est. J'aurais dû commencer par ça, comme ça j'aurais été plus enthousiaste pour le reste. D'ailleurs je suis désolée si j'ai l'air un peu pas sûr et un peu dramatique sur certains points. Déjà je suis malade, et quand je suis malade, je suis hyper dramatique. J'étais pas trop sereine, je suis assez stressée de faire cette première vidéo, donc forcément, sur certains points, bon, pas encore sûr. Que ça c'est enfin sec, ça m'a l'air enfin sec. J'ai coupé ici en biseau la queue, elle va pouvoir venir se coller ici. Et ensuite on va faire reposer la tête du serpent sur sa queue, ce qui évitera en fait que ça s'affaisse. Ensuite, notre idée de mettre... Voici le serpent monté. Alors, j'ai ajouté un petit peu de fluffy ici. Le chapeau est terminé. Je vais faire quelques petites retouches pour enlever les poils de chat, les fils de colle, les petits chocs de peinture et compagnie. Et on se retrouve pour le reveal. Tada! Je suis beaucoup trop contente, il est trop beau! Et voilà, on a terminé! Je vous ai entendu crier en commentaire, je n'ai pas oublié les crevettes. Il a pas un peu une vibe de chapeau de tata qui met ça pour aller à l'hippodrome le dimanche. Alors toujours de tata mais qui va à un mariage et qui veut vraiment ruiner la photo de groupe. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je disais que cette vidéo n'avait pas pour but d'être un tutoriel. Des fois je rate, j'essaie de différentes techniques, des fois ça fait pas du tout. Des fois c'est très moche. Je recommence, j'y vais au feeling, je reteste des choses. Donc forcément, si vous essayez de suivre ça comme un tuto, ça fonctionnera pas. Par contre, vous pouvez vous en inspirer et reprendre certaines techniques ou certains visuels. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'être un peu moins négative dans les prochaines vidéos parce que là j'étais un peu déprimée par la première partie couture. J'aurais dû clairement commencer par le serpent, ça m'a clairement boosté. Toutes mes créations seront en vente sur mon Etsy, ça permettra en fait de financer le matériel pour les prochaines vidéos, les prochaines créations. Ça vous permet aussi d'avoir un super chapeau pour Halloween, même s'il est un peu cool, et j'ai un peu envie de le garder pour moi. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, et surtout à commenter pour me dire s'il y a un univers en particulier, un artiste ou un style que vous aimeriez que je travaille. Et aussi me faire vos retours sur la vidéo en général, je vais essayer de monter, je sais qu'au niveau des plans ça n'a pas été top, dans à peu près tous les sens, pour que vous puissiez voir la création se réaliser. Le setup est encore un peu en cours, donc forcément, c'est le temps que ça vienne et que je regarde un petit peu et que j'ajuste mes plans en fonction des créations. Et aussi que j'arrête d'avoir des galères de téléphone qui ne filme plus, ou de décolleté trop plongeant. J'ai vite appris la leçon, vous remarquerez. En tout cas, merci d'avance et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.